C'est une grâce pour nous. Après avoir passé 10 mois et que nous passons à un autre mois, que nous appelons le mois de novembre. Et nous rendons aussi grâce à Dieu du fait que, en nous donnant ce mois de novembre, il nous a donné un thème qui va nous aider à pouvoir travailler dans le seul but d'atteindre la vision que Dieu a donnée à ce mois. N'oublions pas que le grand visionnaire dans ce monde, c'est Dieu. Donc, à chaque jour que Dieu permet que nous voyons la levée du soleil, il y a une vision que Dieu prépare pour chaque jour. Dans la vision que Dieu a préparée pour ce mois de novembre, nous l'avons intitulé le mois d'affranchissement. Être affranchi, c'est être libre. Être libre, c'est être délivré. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, si nous passons pas par le processus de la délivrance, malgré que nous sommes enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons rater. Nous allons rater beaucoup de choses si nous ne passons pas par la délivrance. La délivrance, ce n'est pas une affaire de l'homme, c'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Pourquoi c'est une affaire de Dieu? Parce que c'est pas l'homme qui délivre, même si Dieu peut utiliser l'homme. C'est une affaire de Dieu parce que Dieu a regardé que l'homme dans le jardin avait désobéi à sa parole, et la désobéissance de l'homme a mené l'homme à la souffrance. Et la souffrance pouvait conduire les gens dans des maladies, jusqu'à ce que l'homme pouvait vieillir et mourir. Et d'où il nous faut parler de la délivrance, qui est une action de Dieu au travers de sa parole. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas la vraie délivrance si l'homme ne retourne pas la parole. Parce que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité ici, c'est la parole. Et tant que la personne n'a pas la connaissance de Dieu au travers de la parole, ça serait difficile pour quiconque veut obtenir la délivrance de son esprit et de son âme pour pouvoir jouir de la délivrance. C'est une action de Dieu au travers de sa parole. Et cette action vient pour nous rendre libres en nous faisant passer des ténèbres à la lumière. Mais ce transfert s'opère au travers de la parole. Voilà pourquoi la Bible déclare: il a envoyé la parole a guéri. Donc la délivrance consiste à guérir l'esprit de l'homme qui était malade, qui était dans le coma. La délivrance consiste à rendre libre une personne qui était esclave du péché, esclave de la maladie, esclave des mensonges, esclave de la jalousie, bref, esclave des soucis, et j'en passe. Donc c'est très important qu'une église qui est assise sur la parole parle de la délivrance. Parce que s'il n'y a pas de délivrance, c'est que nous appelons affranchissement, dans d'autres mots, il n'y a pas jouissance de nos droits auprès de Dieu. Lorsqu'on n'est pas délivré, c'est difficile pour nous de jouir de la promesse, de la délivrance qui est une action de Dieu au travers de sa parole, a pour objet de nous amener à jouir des promesses que Dieu nous a faites. Voilà pourquoi même lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, dans son message premier, il a même fait connaître que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, était sur lui, parce qu'il était oint, c'est-à-dire envoyé pour guérir ceux-là qui ont des cœurs brûlés, guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Donc la délivrance fait partie du plan de Dieu. Et Christ est venu pour libérer le monde. Et il a donné le message, il a libéré le monde au travers de sa parole. Et d'où toute délivrance qui ne collabore pas avec la parole, qui est la volonté de Dieu qu'il a révélée pour rendre les gens libres, ce n'est pas une délivrance. Et d'où toutefois qu'un homme de Dieu parlerait de la délivrance, il doit s'appuyer sur la parole. Car ce ne sont pas les tactiques ou les pratiques des hommes qui peuvent amener l'homme ou une femme à être délivrée, mais c'est la parole de Dieu qui est reçue, qui est pratiquée, qui amène l'homme à se détacher
des liens de la maison de son père ou le lien de la maison de sa mère. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sortis du néant, comme Adam qui pouvait sortir du néant, qui n'avait pas papa ni maman. Mais nous sommes sortis de papa et de maman. D'où? Toi, tu es fils de et de. Fils en tant que fils de et de, c'est là où notre vie est fondée. Et notre vie est fondée par le fils de et de. Et d'où? Nos parents, ne connaissant pas Dieu, ils ont eu à s'allier à des esprits qui n'ont pas glorifié Dieu. Nos parents ont eu à faire des alliances avec le monde des ténèbres et nous sommes nés dans ces familles-là. Et d'où, lorsque nous sommes nés de Dieu au travers de la parole, il n'y a que la parole de Dieu qui a la possibilité de nous libérer de ces ténèbres dans lesquelles nous sommes nés pour nous transporter dans le royaume des fils de Dieu. Et d'où, ce n'est pas un travail qui peut se faire en un jour. Et ce travail ne peut pas être accompli pour rendre l'homme libre avec les techniques ou les pratiques des hommes. Mais sinon, en retournant à la parole. Lorsque je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, et petit c, alors, la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais où sont les œuvres des ténèbres que le Fils de l'homme est venu détruire? Tu me diras que oui, ces œuvres des ténèbres sont dans les nations. Je suis d'accord avec toi. Mais les nations sont habitées par des hommes et des femmes, par des personnes. Donc les œuvres des ténèbres que le Christ est apparu pour détruire habitent aussi dans la vie des hommes. Voilà pourquoi vous réaliserez certaines personnes, ils sont là, ils vivent des moments difficiles. Ils sont dans des blocages, ils sont dans des maladies incurables. Ils sont dans des problèmes qui partent et qui reviennent. Des problèmes qui ne leur quittent jamais. Les gens sont dans la misère. Les gens sont sous une malédiction de génération en génération. Et tout cela est dû par la manifestation des œuvres des ténèbres dans la vie d'une famille donnée ou dans la vie d'une personne donnée. Et d'où la Bible déclare le Christ est apparu. Alors il est venu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu dans le monde pour rendre libres les opprimés. Et ce travail ne peut qu'être effectué au moyen de la parole. Et d'où la Bible déclare, il a envoyé la parole et la parole a guéri. La délivrance consiste de guérir la personne de ses maux. Des maux héréditaires. Vous allez voir que dans certaines familles, il y a des situations héréditaires, des maladies héréditaires, des situations, des malédictions, des échecs qui se répètent de génération en génération. Mais ne t'inquiète pas. Si tu es enfant de Dieu, attache-toi à la parole. Parce que Dieu a envoyé la parole. Et la parole qu'il a envoyée, il ne l'a envoyée pas pour négocier avec les problèmes de nos familles. C'est pour nous rendre libres. Car la parole est la puissance, est une autorité devant laquelle aucun démon ne peut résister à l'autorité de la parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous pouvons, au miroir de la parole de Dieu, définir la délivrance comme étant une action de Dieu au travers de la parole. Ce n'est pas une action d'un homme pour que nous nous courbons devant les hommes pour demander la délivrance. C'est une action de Dieu au moyen de sa parole. Et lorsque nous recevons la parole, si la parole est prêchée, c'est pour rendre celui qui était captif libre. La Bible déclare qu'il est venu libérer les captifs. C'est ça la délivrance. C'est prendre un captif de là où il est et pour le rendre libre afin qu'il lui soit donné de jouir du plan tracé de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant de Dieu n'aspire pas à la délivrance, il ne peut pas vivre heureux sur la terre. Jamais du tout. Donc la délivrance est si importante dans la vie de quiconque veut vivre la gloire de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi, dans Luc 4, verset 18 à 20, il a dit que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi. Et il fait connaître pourquoi l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, était sur lui. Il a dit, je suis envoyé, qu'il était envoyé pour libérer les captifs. C'est ça la délivrance. Donc nous devons aspirer à ce mouvement que le Saint-Esprit, au travers de la parole, opère en nous, ce mouvement que j'appelle la délivrance. Et voilà pourquoi vous allez réaliser qu'il y a des gens qui ont des Bibles,
et qui servent même le Seigneur, mais vous voyez que dans leur vie, il y a des problèmes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou alors, cette personne est jalouse au plan émotionnel, il est animé par la jalousie, parce que la délivrance touche plusieurs domaines. Ça peut toucher le domaine émotionnel, le domaine sexuel, le domaine matériel, spirituel, financier, et ça touche plusieurs domaines de la vie de l'homme. Et d'où une église dite église de Dieu doit parler de la délivrance. Parce que la délivrance, c'est une activité, c'est une action de la parole. Lorsque la parole est prêchée, c'est dans le seul but de rendre les gens libres. D'où, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance trouve son fondement dans la parole de Dieu. Et pourquoi nous devons parler de la délivrance? Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui n'est pas délivré, il est limité. Il y a certaines choses qu'un chrétien qui n'est pas délivré ne peut pas faire. Donc la délivrance permet au Saint-Esprit de libérer les dons spirituels. Lorsque la personne est délivrée, alors le Saint-Esprit manifeste dans la vie de la personne qui est délivrée les dons spirituels. Lorsqu'on n'est pas délivré, c'est difficile. Bien aimé, chaque personne sur la terre a reçu les dons. Mais pour que ces dons puissent être en action, puissent être manifestes, puissent être en activité, mais il faudra que la personne qui a reçu ce charisme et ce potentiel soit délivrée. Et la délivrance permettra au Saint-Esprit de manifester sa puissance au travers des dons spirituels. Et tant que la personne et ceux qui croient servir l'Éternel ne sont pas délivrés, ça serait difficile pour eux de voir les dons spirituels, le potentiel que Dieu a mis en eux, de se manifester pour le bien-être des autres. N'oublions pas que chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu pour le bien-être de l'autre. Mais lorsqu'on n'est pas délivré, alors ce serait difficile par la puissance du Saint-Esprit de manifester ou alors de vivre la manifestation des dons spirituels. Voilà pourquoi la délivrance est utile. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance d'un chrétien lui permet aussi de manifester le fruit du Saint-Esprit. Nous avons besoin de manifester les fruits du Saint-Esprit. Si on n'est pas délivré, alors on est dans la jalousie, on est dans le mensonge, on est dans l'alcoolisme, on est dans l'adultère. On ne peut pas manifester ce que nous appelons le fruit du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas délivré est sous l'empire du diable. Celui qui est sous l'empire du diable ne peut pas manifester le fruit du Saint-Esprit. Il n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Et ne peut manifester le fruit du Saint-Esprit que la personne qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Or, lorsqu'on est lié, on est esclave de celui qui nous a liés, qui est le diable. Et voilà pourquoi la délivrance est nécessaire. Je ne vous demande pas d'aller prendre la délivrance chez vos bishops, chez vos archevêques, chez vos pasteurs, qui vous demandent de l'argent, qui vous font des délivrances avec les onctions d'huile, avec le vinaigre. On vous fait la délivrance avec le sel. Ça, c'est carrément la magie qui est rentrée dans le christianisme. La vraie délivrance s'obtient par la parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça la parole. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité n'est pas dans une église. La vérité n'est pas un pasteur. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu manifeste sa puissance au travers de sa parole. Nous devons apprendre aux hommes à retourner à la parole, sans laquelle la délivrance n'est pas possible. Ça, c'est pas de vous laisser entraîner par ceux qui croient vous délivrer en vous amenant dans des cimetières, en vous amenant dans les lieux déserts, là où vous commencez à entendre les voix des gens, et qui vous demandent de vendre vos terrains de Paxel, et qui vous demandent d'amener de l'argent. Ça, c'est les illusions. Ça, c'est pas la délivrance. Ça, c'est pouvoir encore empirer les situations. Bien aimé, l'importance de la délivrance, lorsqu'on est délivré, le chrétien commence à travailler pour l'intérêt du royaume. Regardez un peu toutes les personnes qui servent le Seigneur aujourd'hui. Si réellement ils sont délivrés, vous verrez qu'ils travailleront pour le royaume. Lorsqu'on est délivré, la délivrance nous donne l'engouement, nous donne le désir de travailler pour le royaume. Regardez aujourd'hui dans nos églises, même les prédicateurs qui aujourd'hui, en eux-mêmes dans leurs églises, plusieurs paniers d'offrandes. Ils passent du temps à parler de l'argent, de l'argent. Écoutez-le, l'argent appartient à Dieu.
Si Dieu a dit que tu vas être béni, tu vas être béni, ça paraît de l'argent. Il y a des gens qui parlent même, j'ai l'onction, je vais prendre cette onction, je vais recevoir l'élévation, le succès par une onction qu'ils croient être porteurs. Alors eux-mêmes, lorsque vous regardez leur vie, vous voyez que leur vie est tellement misérable, plus misérable que le mot misérable. Mais ils ont quand même les onctions pour pouvoir vous donner la bénédiction. Bien aimé, l'unique bénédiction, si tu veux être béni, reçois le Seigneur Jésus. Le Seigneur de Jésus est celui en qui toute chose a été créée. Toute chose a été créée par lui et pour lui. La plus grande délivrance consiste à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à l'entretenir par une vie de sanctification sans laquelle Christ ne peut manifester sa grandeur dans ta vie. Alors, bien aimé, la délivrance est nécessaire. La délivrance nous ouvre les portes. La délivrance nous donne le grand désir d'adorer Dieu. Les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Mais une personne qui n'est pas délivrée ne peut pas rentrer dans la vraie adoration. Et voilà pourquoi c'est très important, bien aimé. C'est un domaine très vaste qu'on peut aborder pendant toute une année sans terminer ce domaine. Parce que le fait que nous avons dans nos congrégations, dans nos églises locales, des hommes et des femmes qui ne sont pas délivrés, c'est là qu'il y a des problèmes. Vous trouvez les caractères et le comportement des païens dans l'église. Parce que les gens qui sont dans l'église ne sont pas passés par la délivrance. Et vous allez voir même Philippe avant d'aller baptiser les gens. Il passait d'abord, il faisait passer ceux-là qui voulaient baptiser d'abord par la délivrance, afin qu'une fois baptisés, et une fois faisant partie de la famille de Dieu, que les hommes et les femmes baptisés s'engagent pour le royaume, en travaillant dans le royaume et pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Mais il est temps que nous proclamons la délivrance. En ce mois de délivrance, à la CEGC, Communauté Évangélique pour la gloire de Christ, nous sommes en train de beaucoup enseigner sur les étapes de la délivrance. Nous sommes en train de parler sur la délivrance de la servitude. Parce que beaucoup de personnes sont nées dans des familles où il y a vraiment une servitude à outrance. Vous allez voir certaines personnes qui travaillent. Mais vous le voyez, c'est comme s'ils ne travaillaient pas. Mais tout ce qu'ils gagnent, alors il fait profiter aux autres. Mais lui-même ne profite pas de ce que Dieu lui donne. Ça, c'est la délivrance. On a besoin de la délivrance. Vous allez voir même certaines personnes tournent toujours en rond. Ils vivent les mêmes problèmes malgré qu'ils ont des Bibles. Satan n'aura pas peur de la Bible. Mais Satan aura peur de la parole. Il y a une différence entre la Bible. La Bible nous informe, mais la parole nous révèle. Or, sa révélation ne pourra jamais être libérée. Et voilà pourquoi, bien aimé, il faut que nous aspirions à la délivrance. Ne pas être délivré que la personne qui croit que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Ne pas être délivré que la personne qui croit à la délivrance au travers de la parole, pas au travers de l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ont mieux même écrit cité de délivrance, alors ils ne collaborent même pas avec la parole, qui est la puissance, la force par laquelle les hommes et les femmes et les enfants sont déclarés libres. C'est très important, bien aimé. La délivrance maintient la vie d'un chrétien dans la sanctification. Une personne qui est délivrée, vous la voyez dans une vie de sanctification. Ah oui, lorsqu'on est délivré, on met une vie de sanctification qui est une vie de rapprochement à Dieu. Et plus qu'on met une vie de rapprochement à Dieu, plus que Dieu nous élève, plus que Dieu nous fortifie, plus que Dieu nous fait voir des grandes choses que même nos parents n'ont pas vues. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous faut aspirer à la délivrance. Ce n'est pas une activité de l'homme. Ce n'est pas une activité de l'homme, c'est une activité de Dieu au travers de sa parole. Voilà pourquoi je peux parler de quelques besoins. Comment est-ce que je vais te pousser à avoir le besoin de la délivrance? Premièrement, tu as des problèmes, frères et sœurs. Tu as des problèmes émotionnels. Tu as de la haine. Tu es jaloux. Tu as des problèmes de dépression. Tu es toujours inquiet de ta vie. Tu as tous les sentiments d'infériorité. Ça sous-entend que tu as besoin de la délivrance. Derrière tout ce que je viens de citer, tous ces problèmes émotionnels, il y a des démons qui vous gardent captifs. Ou alors qui vous poussent à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et d'où vous avez besoin de la délivrance. Tu es toujours dépressé. Tu as tous les sentiments d'infériorité. Tu es toujours dans les soucis. Alors la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
Un homme qui est délivré ne se soucie pas, ne s'inquiète pas. Il sait rendre grâce à Dieu car il sait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je vous dis qu'il te faut passer par la délivrance? Parce que tu as des problèmes que je peux appeler le problème de langage. Parfois, lorsqu'on t'entend parler, lorsque tu parles, tu blesses ceux-là qui t'écoutent. Et tous ceux-là qui sont tout autour de toi te trouvent toujours de méchants dans ton langage. Mais tu as besoin de la délivrance. Non pas seulement qu'on te trouve des méchants dans ton langage, mais tu es dans le mensonge. Or, celui qui pratique le mensonge a pour père le diable. Et celui qui a pour père le diable ne peut pas s'attendre à la promesse que Dieu lui a faite. Et d'où tu as besoin, bien-aimé, de la délivrance dans le domaine de langage. Tu es là, tu passes ton temps à te moquer des gens, à faire la médisance, mais tu as besoin de la délivrance. Tu as des problèmes de langage. Tu as des problèmes de langage. Tu parles mal à ton entourage. Or, Dieu ne peut qu'utiliser ton entourage pour pouvoir te bénir. Mais si tu as une langue qui est maudite, une langue qui profère des menaces, une langue qui est dans la médisance, une langue qui profère des choses que Dieu n'aime pas, mais attends-toi à être loin de Dieu. Et voilà pourquoi la délivrance, tu en as besoin, toi qui écoutes cette parole. Tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication, au plan sexuel, tu es là, tu es dans la fornication, tu es dans la masturbation, mais tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas l'homme qui doit t'accorder la délivrance, mais c'est Dieu au travers de sa parole. À ceux-là qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pas ceux qui sont nés selon la chair et le sang, mais ceux qui sont nés selon la parole. Je vous invite en ce mois de novembre 2021 à aspirer à la délivrance. Ce n'est pas une action de l'homme, mais c'est une action de Dieu au travers de la parole. Et Dieu a envoyé sa parole, et sa parole a guéri. Attachez-vous à la parole et cherchez une église là où le vrai enseignement sur la délivrance est donné. Car lorsque l'homme n'est pas délivré, il verra loin sa bénédiction. Ma prière est qu'en ce mois de novembre 2021, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il te délivre au travers de la parole que tu vas accepter. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. Était chez vous au travers de cet enseignement le révérend Vincent Gaïpio, l'homme du retour à la parole, celui que Dieu a fait grâce pour gérer la communauté évangélique pour la gloire de Christ. Que Dieu vous bénisse.